Ferme les yeux un instant. Imagine-toi, à 80 ans, dans ton fauteuil préféré, une tasse de thé qui refroidit entre tes mains ridées. Dans ce silence paisible, une question surgit du plus profond de ton être. Ai-je vraiment réussi ma vie? Cette question n'est pas un jugement, mais une invitation. Une invitation à la réflexion la plus profonde. Cette question, nous nous la posons tous, consciemment ou non. Mais la réponse? La réponse divise l'humanité depuis des millénaires. Et si la définition que l'on nous a vendue était incomplète, voire trompeuse? Et si le succès n'était pas une destination, mais un chemin, une danse avec notre propre vérité? On nous a appris que réussir, c'est additionner. Des chiffres sur un compte en banque, toujours plus grands. Des diplômes au mur, toujours plus prestigieux. Des followers sous une photo, toujours plus nombreux. Des mètres carrés, des zéros ou des trophées sur une étagère. La société nous pousse à croire que le bonheur est au bout de la prochaine acquisition, du prochain palier. Et si on s'était trompé de calcul? Et si on confondait la vitrine et le cœur? Cette course effrénée nous épuise et nous déconnecte de l'essentiel. Nous sommes conditionnés à mesurer notre valeur à l'aune de ce que nous possédons, de ce que nous affichons. Regarde Amin. Il signe un contrat prestigieux, une promotion tant attendue. Photo parfaite sur LinkedIn, 1000 likes en 1 heure. Le soir, dans la lumière bleue de sa cuisine, il murmure « Ça ira mieux après le prochain palier ». Le prochain arrive. Et le vide aussi. Parce que l'addition ne remplit pas ce qui manque quand on se manque soi-même. J'ai rencontré des millionnaires qui pleuraient dans leur Lamborghini, des PDG qui ne dormaient plus dans leur penthouse. Ils avaient tout ce que notre société considère comme des marqueurs de réussite. Et pourtant, ils étaient perdus. Leur âme était en jachère, leur cœur desséché par la soif insatiable de plus. Ils avaient conquis le monde, mais perdu leur propre paix. Cette quête incessante de l'extérieur nous éloigne de notre boussole intérieure. Elle nous pousse à nous comparer, à envier, à nous sentir constamment insuffisants. C'est une spirale sans fin, car il y aura toujours quelqu'un avec plus, quelqu'un qui semble mieux réussir. Mais à quel prix? Le prix de notre authenticité, de notre joie simple, de notre sérénité. L'orateur sort une pierre lisse de sa poche, la fait tourner dans sa main. Cette pierre, elle n'a aucune valeur marchande. Elle ne brille pas comme un diamant, ne pèse pas comme de l'or, mais elle est le fruit de millions d'années d'érosion, de transformation. Elle est lisse parce qu'elle a été polie par les éléments, par le courant, par le temps. Elle a traversé des tempêtes, des sécheresses, des chocs. Elle est devenue la meilleure version d'elle-même, non pas en accumulant, mais en se laissant façonner, en résistant, en s'adaptant. Elle a trouvé sa forme parfaite en acceptant les forces qui la traversaient. Elle incarne la résilience, la patience, la beauté de l'imperfection transformée. Comme nous pourrions le devenir. Nous aussi, nous sommes constamment polis par les expériences de la vie. Chaque défi, chaque échec, chaque joie, chaque peine est une force qui nous façonne. Si nous acceptons ce processus, si nous cessons de lutter contre le courant pour nous laisser transformer, nous pouvons révéler notre propre essence, notre propre beauté unique. Cette pierre nous rappelle que la vraie valeur n'est pas dans ce que l'on ajoute, mais dans ce que l'on révèle. Elle nous invite à regarder au-delà de la surface, à chercher la profondeur, la texture, l'histoire. Elle nous murmure que la réussite n'est pas d'être le plus grand, le plus riche ou le plus célèbre, mais c'est d'être le plus authentique, le plus aligné avec soi-même. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maria, une femme de ménage que j'ai croisée dans un hôpital. Elle n'avait pas grand-chose matériellement, mais quand elle entrait dans une chambre, elle illuminait le visage des patients. Elle connaissait leurs prénoms,
leurs histoires, leurs peurs. Elle apportait non seulement la propreté, mais aussi la dignité, l'écoute, un rayon de soleil. Son succès n'était pas dans son salaire, mais dans l'impact de sa présence. Sarah aussi. Elle met son réveil à 5 heures. 2 enfants. Un bus en retard, un CV raturé. Pas de trophée, pas de vitrine. Mais chaque matin, elle se choisit. Elle recommence. Elle apprend. Elle ose demander de l'aide. Elle dit « Je ne sais pas, mais je peux apprendre ». Personne n'applaudit. Personne ne la met en lumière. Sauf son avenir. Son succès est dans sa persévérance silencieuse, sa capacité à se relever et à croire en elle malgré les obstacles. Qu'est-ce que réussir, vraiment? Si ce n'est pas empiler, c'est peut-être aligner. Aligner ce que tu fais avec qui tu es. Aligner ta voix avec tes valeurs les plus profondes. Aligner ton regard avec la direction de ton cœur, pas avec les attentes des autres. C'est une harmonie intérieure, une cohérence entre ton être et ton agir. Réussir, ce n'est pas posséder plus, c'est te posséder mieux. C'est te connaître, t'accepter, te respecter. C'est savoir dire non quand tout le monde attend oui, parce que ce non protège ton intégrité. C'est dire oui quand la peur te dit non, parce que ce oui ouvre la porte à ta croissance. C'est te relever quand tu pensais en avoir fini avec les chutes, avec une résilience nouvelle. C'est demander pardon, et te pardonner aussi, car l'autocompassion est la base de toute transformation. La vraie réussite ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais en profondeur d'âme. Elle ne se compte pas en biens possédés, mais en vie touchée, en sourire partagé, en moments de connexion authentique. Elle ne s'évalue pas en statut social, mais en paix intérieure, en sérénité face aux défis, en joie simple face à l'existence. C'est une richesse qui ne peut être ni volée, ni perdue. Voici le paradoxe magnifique. Quand nous cessons de courir après les choses extérieures pour nous concentrer sur notre croissance intérieure, sur notre alignement, nous devenons naturellement plus attractifs, plus créatifs et plus épanouis. Les choses que nous cherchions désespérément commencent à venir à nous, non pas comme des buts, mais comme des conséquences naturelles de notre rayonnement. Réussir, c'est ne plus te comparer à l'algorithme des réseaux sociaux. C'est mesurer ta vie à l'aune de ton courage, de ta gentillesse, de ta vulnérabilité, pas à celle des classements ou des likes. C'est te libérer du regard des autres pour embrasser ton propre chemin, unique et précieux. C'est cet appel que tu fais enfin à ta mère pour dire « Je t'aime » sans attendre une occasion spéciale. C'est la lettre que tu commences à toi-même. Je te promets de ne plus me trahir, de t'écouter, de te respecter. C'est ton premier pas à la salle de sport, la première page écrite de ce livre que tu rêves d'écrire. Le premier « non », ferme aux pensées qui t'abîment et te rabaissent. Réussir, c'est être utile à une personne aujourd'hui. Une seule, peut-être toi. C'est un acte de service, un geste de bienveillance, une parole d'encouragement. C'est comprendre que chaque petite action, chaque intention pure, tisse la toile d'une vie riche de sens. Alors, et si on changeait de métrique? Pas combien je possède, mais combien je me respecte. Pas combien de gens me voient, mais combien de moments je vois vraiment, pleinement présent. Pas combien j'impressionne, mais combien j'apaise, en moi et autour de moi. Aujourd'hui, choisis une petite chose qui t'approche de toi, de ton essence. Une seule. Envoie ce mail que tu repousses. Bois ce verre d'eau en pleine conscience. Range cette chaise qui traîne. Écris ce paragraphe, même imparfait. Dis « Je reviens à ce rêve que tu avais mis au grenier, poussiéreux et oublié. » Chaque petit pas est une victoire. Et quand la peur parlera fort, quand le doute te paralysera, chuchote-lui avec douceur mais fermeté. Reste là si tu veux, mais c'est moi qui conduis, c'est ma vie, et je choisis ma direction.
La peur est une passagère, pas le conducteur. Revenons à cette image de toi à 80 ans. Dans cette version, tes mains ridées ne tiennent plus une tasse de thé froide, mais caressent doucement les photos de tous ceux que tu as aimés, aidés, inspirés. Tes yeux brillent, non pas du reflet de tes possessions, mais de la lumière de ton âme épanouie, d'une vie vécue avec intention et amour. Un jour, tu regarderas derrière toi. Il n'y aura pas que des podiums, des victoires éclatantes. Il y aura des ponts. Des ponts que tu auras construits entre ce que tu rêvais d'être et ce que tu es devenu. Des ponts entre les cœurs, entre les idées, entre les mondes. Des ponts de résilience, de pardon, de courage. Tu veux un secret? Les plus belles réussites ne font pas de bruit. Elles font de la paix. Elles se vivent dans le silence de l'âme, dans la satisfaction d'avoir été fidèle à soi-même. Elles ne sont pas applaudies par la foule, mais ressenties profondément, intimement. Qu'est-ce que réussir vraiment? C'est te réveiller fier de la personne que tu deviens, chaque jour un peu plus aligné. C'est dormir en paix avec tes choix, même ceux qui furent difficiles, car tu sais qu'ils t'ont fait grandir. C'est aimer sans te perdre, en honorant tes propres besoins et limites. C'est apprendre sans te juger, en embrassant l'imperfection comme une partie du processus. C'est avancer sans t'arrêter, même à petits pas, avec persévérance et foi. Ce n'est pas avoir tout. C'est ne plus avoir besoin de te quitter pour avancer. C'est te sentir complet, suffisant, digne, tel que tu es, ici et maintenant. C'est avoir le courage de devenir qui tu es vraiment censé être, de déployer ton potentiel unique, de laisser ta lumière briller. Et ce voyage, cette quête de ton vrai succès, commence maintenant. Il commence par une décision, une intention, un premier pas. Alors, qu'attends-tu? Prends un instant pour toi. Réfléchis à ce que le succès signifie vraiment pour toi. Partage cette réflexion avec un ami, un proche, ou même dans un commentaire ci-dessous. Et surtout, choisis une petite action, une seule, qui t'aligne un peu plus avec la personne que tu aspires à être. Ton chemin vers le vrai succès t'attend.